Sauveur du monde. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour la vie offerte qui m'ouvre une voie dans le sanctuaire. Encore ce matin pour m'approcher du Père. Reçois notre gratitude ce matin, Seigneur. Reçois l'expression de louange de nos cœurs, de nos lèvres, de nos corps ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour l'obéissance au Père. Merci pour le modèle que tu as été sur cette terre pour chacun d'entre nous, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire lever notre reconnaissance ce matin à Dieu pour cette alliance qu'il a confirmée avec nous à la croix? C'est ce que Laurent est en train de prier ce matin et je crois que c'est ce qui doit monter de nos cœurs aussi, de dire mais Seigneur, tu as ouvert un nouveau chemin à la croix. Tu as ouvert la possibilité qu'on puisse s'approcher du Père librement. Il n'y a eu plus de voile, il n'y a eu plus rien pour nous empêcher de nous approcher de toi. Et Seigneur, on veut être reconnaissant ce matin. Et ça doit passer devant toute autre chose. Tout autre souci, toute autre chose qui pourrait tourner dans nos têtes. Cette reconnaissance ce matin doit être levée de nos cœurs. Et faisons monter cette reconnaissance. Disons merci à Jésus ce matin. Merci pour ce sacrifice immense qu'il a fait pour nous. Parce qu'il a ouvert ce chemin, il a ouvert une nouvelle voie, il a créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Il a fait descendre son esprit dans nos vies pour que cette relation soit rétablie et soit possible. Il a déversé sur nous son amour. Tout ce qu'il avait de meilleur, il nous l'a donné. Alors faisons monter notre reconnaissance ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de dire « Seigneur, merci » Est-ce que vous pouvez faire jaillir ce merci de votre cœur ce matin? Amen. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sur ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, oh ma reconnaissance, Jésus, oh. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, pour ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus.
ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu tiens ton alliance pour moi, chaque jour devant le Père. Oh, merci parce que tu me tiens dans la prière, chaque jour devant le Père. Seigneur, merci, tu es celui qui intercède pour moi devant le Père. Oh, tu es celui sur qui je m'appuie, tu es mon soutien. Oh, le roc des âges, une forteresse sûre pour mon âme, une forteresse sûre pour mon âme, tu es inébranlable. Oh, 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 oh. Dans mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, magnifique est le Seigneur. Dans mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Dans mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, on est reconnaissant ce matin de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu fais dans nos cœurs, de ce que tu continues de faire en chacun de nous. Et merci parce que tu as commencé une œuvre samedi, ça a continué mardi, de transformer profondément nos cœurs pour qu'on puisse rentrer en possession de notre héritage
c'est-à-dire toutes les bénédictions que Dieu il a pour nous. Et merci Seigneur parce que tu délivres nos vies encore de choses que tu nous montres, de malédictions qui peuvent encore être dans notre lignée, de tout ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans cet héritage, de rentrer pleinement dans la victoire que tu as acquise pour nous à la croix et de nous saisir par la foi de toutes les promesses, de toutes les bénédictions que tu as pour chacun de nous. Alors merci Seigneur pour cette transformation encore et encore de nos cœurs pour nous permettre d'aller encore plus en profondeur dans cette relation d'alliance avec toi, les uns avec les autres, pour qu'on continue Seigneur de rentrer et d'avancer dans les promesses de ton royaume. Alors merci Seigneur, on veut continuer de faire monter notre louange et notre reconnaissance ce matin envers toi. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh, jamais. Avec assurance, il ne faillira jamais. Je déclare, il ne faillira jamais sur ma vie. Il ne faillira jamais sur mes enfants. Il ne faillira jamais pour mes parents. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi encore. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le
rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Et Seigneur, en ces temps troublés, en ces temps difficiles, où tout est ébranlé autour de nous, Seigneur, on déclare que tu ne faillis pas et que c'est sur toi que l'on bâtit notre vie. Tu es ce roc sur lequel nous bâtissons notre vie, notre foi. Et merci Seigneur, parce qu'il y a des défis devant nous, il y a des changements de vie qui sont devant nous, Seigneur, et on ne tremblera pas. Et on dit à la peur que non, nous ne tremblerons pas, car notre héritage, c'est la paix. Notre héritage, c'est la confiance en toi, Seigneur. Alors merci de nous aider à traverser, à avancer dans chaque défi qui est devant nous, sans trembler. Avant la pluie, au déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, je suis sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, non, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Lui seul est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus. Oh, j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus. Christ est ma seule fondation, ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, ma seule fondation, ma seule fondation. Tu es ma seule fondation. Jésus. Et merci Seigneur, tu nous appelles tes enfants. Tu nous as adoptés dans ta famille. Et il n'y a plus d'esprit d'orphelin, il n'y a plus d'esprit d'abandon parce que nous sommes de ta famille. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, c'est ce que tu nous dis aussi au travers de cette alliance que tu as faite avec nous. Tu nous as adoptés dans la famille de ton cœur. Alors merci Seigneur. En étant dans cette confiance que nous sommes tes enfants,
Tu nous aides à ne pas avoir peur de l'avenir. Tu nous rassures, tu nous affermis parce que nous sommes tes enfants. Et dans cette alliance éternelle, nous sommes frères et sœurs d'une grande famille dans laquelle, Seigneur, tu déverses et tu manifestes ton amour. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, parle à ton âme ce matin. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Je lève les mains encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Oh, je n'ai qu'un désir, une seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia.
loué soit ton nom. Et Seigneur, alors qu'on loue ton nom, on est reconnaissant encore ce matin. Tu nous parles vraiment sur cette reconnaissance de te louer, toi, Yah, Alléluia. Et merci pour ce que tu continues de faire dans nos cœurs. Et il y avait Emmanuel qui voulait témoigner ce matin, apporter un témoignage. Et c'est un temps de reconnaissance. Et pour moi, c'est ce temps où tu peux le faire par rapport à ce que tu as vécu samedi dans la journée de Flo, sur cette transformation de nos cœurs. Et c'est vraiment un sujet de reconnaissance et de louange à Dieu. Alors vas-y, je te laisse. Bonjour à tous. Donc, je suis pleinement, vraiment, mais tellement reconnaissante envers Dieu. Parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et c'est... Enfin, déjà, pour vous parler un petit peu d'où je viens, mon parcours, moi, je viens d'une famille complètement dysfonctionnelle. J'ai eu un papa qui a eu des problèmes avec l'alcoolisme. Et on a été amenés, mes sœurs, ma maman et moi, à fuir la maison régulièrement. Et j'ai eu l'occasion de pardonner à maintes reprises à mon papa. Et peu de temps après ce problème avec l'alcool, il a été diagnostiqué bipolaire. Donc moi je me suis jamais sentie maniaco-dépressive et je l'ai jamais été. Par contre, ce que j'avais hérité de mon papa, qui a été mis en lumière, je m'en doutais un petit peu, mais voilà, c'était vraiment le temps de Dieu la semaine dernière. Ce que Flo, elle a vraiment partagé par rapport aux malédictions concernant les héritages familiers. Et donc, ce qui a été mis en lumière à ce moment-là, c'est vraiment la peur de la maladie. Et ça, c'était vraiment un héritage de mon père. La peur de la mort. Donc, on a vraiment prié par rapport à toutes ces choses, par rapport à l'angoisse aussi dans ma vie. Et je rends gloire à Dieu parce que pour donner un exemple concret de ce que Dieu a pu faire, c'est que bon, j'habite dans le Rhône, j'en ai à peu près pour 45 minutes de trajet et je prends l'autoroute. Donc c'est une autoroute qui est réputée quand même étant un petit peu dangereuse et tout. Et je sais que tout le long, généralement, je priais, j'étais pas à l'aise. Et là, ce matin, mais une paix, une plénitude, vraiment, c'était incroyable, quoi, parce que je roulais, mais alors tranquillement, puis bon, pas forcément doucement non plus, hein, mais voilà, j'étais en paix, et j'ai pu expérimenter ce shalom de Dieu tout au long de la semaine, et c'est vraiment incroyable, quoi. Autre chose, c'est que donc l'été dernier à Gagnères, alors Dieu s'est occupé de régler pas mal de choses par rapport à mon papa. Hein, comme je vous ai dit, j'ai dû libérer le pardon à plusieurs reprises. Et par contre, je savais qu'à un moment ou un autre, il faudra s'attaquer à maman. Donc je la bénis aujourd'hui, mais je savais que voilà, il y avait eu un manque d'amour notamment de sa part et l'été dernier à Gagnères lors d'une après-midi où Flo, il y avait un temps de délivrance par Florence et vraiment Dieu m'a libérée, mais complètement pas complètement, mais par rapport à ce manque d'amour dans ma vie, le manque d'amour maternel. Il y a une sœur qui m'a prise dans ses bras et Dieu m'a vraiment, vraiment réconfortée. Mais ça, c'était la première couche. et la semaine dernière, samedi dernier, Dieu m'a dit, je vais aller encore plus loin, encore plus en profondeur par rapport à ça. Et donc,
Dieu m'a encore consolée par rapport à ce manque d'amour. Et une autre sœur m'a prise dans ses bras. Et voilà, c'était les flots d'amour de Dieu. Et autre chose qui a été super important pour moi, et par contre ça j'en avais absolument pas conscience, mais je comprenais pas en fait pourquoi j'arrivais pas à consacrer du temps à Dieu depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai qu'on a vécu des temps difficiles avec mon conjoint, on a quitté mon église dans laquelle j'étais depuis 20 ans, on l'a quitté il y a une dizaine d'années. On a été sans église fixe pendant un certain nombre d'années. Et du coup, moi, j'étais rentrée dans un activisme. Et je ne pensais pas du tout que c'était lié à un esprit. Mais je comprenais pas. Je comprenais pas, même depuis 2 ans que je suis dans cette église, que je vis des choses. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je consacrais si peu de temps à Dieu. J'arrivais pas en fait. Même quand j'avais du temps de libre pendant les vacances, j'ai quand même la chance je travaille dans un collège, donc j'ai les mêmes vacances que les écoliers. Et je comprenais pas pourquoi à la fin de mes vacances, j'avais pas beaucoup consacré de temps à Dieu, quoi. Et là, la sœur qui priait pour moi, elle a vraiment eu le mot activisme. Et ça a été une révélation pour moi parce que elle a vraiment prié. J'ai été libérée de ça. Et depuis, je retrouve des temps mais incroyables quoi avec Dieu. Je consacre du temps, voilà, tout simplement. Je suis plus comme Marthe à m'affoler dans tous les sens, à voir ce qu'il y a à faire à la maison. Et puis, non, je suis de nouveau comme Marie au pied de Jésus. Je vis des temps incroyables avec le Seigneur qui m'entoure de ses bras de maman. et je rends gloire à Dieu, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Amen, amen. Alors, pars pas tout de suite, Emmanuel. Merci Seigneur pour ces transformations que tu as fait, que tu continues de faire dans la vie d'Emmanuel, mais aussi dans chacune de nos vies. Et la paix, c'est la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce shalom, cet amour qui sont venus. Et moi, j'avais envie que tu pries pour l'Assemblée. Et j'invite chacune et chacun à se lever. Tu as besoin de shalom dans ton cœur parce que c'est compliqué. Tu as besoin d'amour puisque tu as eu ce manque d'amour enfant, que ce soit par ton père et ta mère, et t'en veux plus, Seigneur. Et si on est dans cet activisme où c'est compliqué de mettre du temps à part pour Dieu, alors vas-y Emmanuel, ce que tu as reçu, prie-le, qu'on puisse le recevoir à notre tour et continuer d'avancer dans la bénédiction, dans cet héritage que Dieu a pour nous. Alléluia. Ouais, Père éternel, je veux vraiment déjà te rendre grâce. Merci parce que ta grâce se renouvelle chaque jour. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de bonté. Et je te prie vraiment ce matin de répandre cet amour sur toute cette assemblée, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse mettre un temps à part pour toi, chaque jour. Pas une fois dans la semaine, mais chaque jour. Qu'il puisse avoir ce temps pour se tourner vers toi, pour déposer sa tête contre ta poitrine, Seigneur. Avoir ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, oui, c'est vraiment la prière de mon cœur ce matin. Que chacun puisse vraiment, Seigneur, se mettre à part pour toi. Être comme Marie à tes pieds. Seigneur, c'est vrai que la vie de tous les jours nous fait qu'on a beaucoup de choses à faire. Le travail, la maison, les enfants, Seigneur. C'est vrai que c'est pas évident de trouver un temps. Et Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse avoir ce petit temps à lui, Seigneur, entre lui et toi. Qu'il puisse, que ça soit le matin, le soir, ou même le temps de la pause méridienne, Seigneur, que vraiment chacun puisse être libre de
de se tourner vers toi et te consacrer, Seigneur, un petit temps à part pour poser, Seigneur, sa tête sur ton cœur, ouais, sur ta poitrine, ce cœur à cœur avec toi, Père. Oh, merci, merci vraiment de répandre ton shalom sur cette assemblée. Oui, ton shalom, Papa, ta paix qui dépasse toute montagne, Seigneur. Et ce matin, que toute montagne élevée soit abaissée au nom de Jésus, que toute crainte soit abaissée, soit ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Merci parce que ta joie est notre force, Père. Ta joie est notre force, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci pour ton shalom, Papa. Béni sois-tu au nom de Jésus. Je propose une chose, c'est que si c'est dans ton cœur ce matin, et si tu sens une réponse à la prière d'Emmanuel ce matin, viens devant. Avance-toi ce matin. Si au fond de toi, il y a quelque chose que tu sais vraiment, Dieu te parle ce matin sur des domaines de ta vie où il faut laisser, qu'il faut apprendre à être dans le calme, qu'il faut laisser de côté, viens devant ce matin. Et puis ceux qui sont en capacité de prier pour cette assemblée vont le faire ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer que ce temps est sacré, ce temps est saint, ce temps est loin devant toi. Seigneur, que les fardeaux de nos vies, que les occupations de nos vies, les distractions de nos vies, tout ce qui nous sépare de toi, Seigneur, tout ce qui nous emmène à te quitter, à être loin de ta présence, Seigneur, toutes nos craintes, toutes nos appréhensions, toutes nos anxiétés, Seigneur, nous voulons les mettre, les plier au pied de ta croix, Jésus, les plier dans ton nom puissant, Jésus. Et chasser tout esprit mauvais, chasser tout esprit, toute puissance démoniaque ce matin, qui veut nous séparer de Christ. Tous ceux qui veulent nous séparer de l'agneau, tous ceux qui veulent nous faire sortir du plan divin, de cet appel sur nos vies, de passer du temps avec toi, d'expérimenter ce shalom, Seigneur, nous voulons mettre tout ça en dehors de nos vies ce matin et recevoir ta paix, comme l'a dit Emmanuel, recevoir ce shalom. Seigneur, nous voulons revenir au centre de toutes choses. C'est toi. Nous voulons centrer nos yeux sur toi, nos cœurs sur toi, nos vies sur toi, Jésus. Nous voulons tout mettre de côté pour toi. Nous voulons te mettre à la première place, avant nos craintes, avant nos peurs, avant la maladie, avant nos enfants. Seigneur, avant toute chose, te mettre toi en premier. Réveille cet amour, réveille ce feu en nous, cette passion pour toi, pour ton nom, pour ta présence, pour qui tu es, pour ta personne, pour le son de ta voix, le toucher de tes doigts, Seigneur, le rythme de ton cœur. Oh, je veux tout centrer sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, Jésus. Oh, pendant qu'on chante ces paroles, laisse ta vie être touchée par le Seigneur. Puis je veux libérer ceux ce matin qui peuvent prier. Priez, imposez vos mains. Il n'y a pas besoin d'entamer un dialogue avec les gens, mais il y a juste besoin de poser tes mains sur une personne ce matin qui a besoin du toucher de Dieu, du toucher du Saint-Esprit, de cette onction de libération, cette onction de puissance qui nous ramène au cœur de Jésus ce matin, qui nous ramène au pied de sa croix. Je reviens au cœur de la louange, Seigneur, de l'adoration. Je reviens à tes pieds, Seigneur. Je reviens au pied de ta croix. Oh, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Oh, bien que faible et pauvre, ma prière ce matin, je te donne tout. Oh, prends toute ma vie. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Tu
vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. On va dire ces paroles ensemble comme une prière ce matin. Et mettre notre foi dans le fait que l'Esprit Saint en nous va agir sur la puissance de ces paroles libérées dans les lieux célestes et sur la terre. Seigneur, nous apportons plus que simplement des paroles. Nous relâchons la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous appelons la puissance de l'Esprit Saint dans ce lieu. Nous appelons la puissance de l'Esprit Saint sur nos vies ce matin. Nous invoquons ton saint nom, Jésus, ce matin sur chacune des vies présentes dans ce lieu, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Oh, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Oh, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Et tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oh, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, Jésus. Oh, 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 oh. Ce matin, je propose que tu sois Jésus pour quelqu'un. Comme José fait avec sa femme au fond. Mets ta main sur quelqu'un ce matin. Reste pas tout seul dans ton coin. Jean, va mettre ta main sur quelqu'un. Francis, libère Jésus en toi. Mets ta main sur quelqu'un ce matin. Restez pas seul avec le Seigneur. Jésus s'est offert pour qu'on aille vers le monde. Jésus s'est offert pour qu'on soit les uns disponibles pour les autres, qu'on puisse exprimer dans l'Église combien il est bon, combien il est amour pour nous. Si tu veux être seul, reste seul ce matin. Mais vraiment, je sens vraiment que le Seigneur, il a envie de te bénir ce matin. Il a envie de te dire qu'il t'aime, que tu comptes pour lui, qu'il est heureux que tu lui dises que tu veuilles passer plus de temps avec lui, qu'il est content que tu veuilles plus de sa présence ce matin. Il n'oublie personne, il n'oublie aucun, même les petits, même les enfants. Il n'oublie personne. Philippe, il est à côté de toi là-bas, là, ta technique. Il pose sa main sur ton épaule. Merci Seigneur parce que tu cherches ta famille. Au travers de toi, c'est le cœur du Père ce matin qui s'exprime. J'ai écrit pour toi une histoire avec des lettres d'or et des lettres d'amour. J'ai écrit pour toi un futur, un avenir. Qui ne s'effacera jamais. Dans mon cœur,
éternellement là. Et ce futur, c'est d'être avec toi. Ce futur, c'est d'être à nouveau ensemble, d'être à nouveau un. Comme j'étais un avec Adam et Ève dans ce jardin, comme nous n'étions qu'un. Ma famille et moi. Et j'ai écrit ça pour toi. Que mon fils, cette partie intégrante de moi, allait s'offrir et verser son sang. Pour qu'à nouveau nous puissions marcher ensemble, à l'ombre des arbres dans ce jardin. À nouveau passer du temps ensemble, sans aucune limite, sans aucune barrière, sans aucune séparation. Nous ne ferons à nouveau plus qu'un au travers du sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce sang versé. Qui ouvre un accès par le Père. Un accès pour la maison du Père ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir ouvert la voie du sanctuaire pour moi et mon vrai Père, celui qui m'a conçu dans les cieux, en esprit, depuis la fondation du monde. Oui, je t'appartiens. Oh, Abba. Oui, je t'appartiens. Merci Seigneur. Cette belle église, cette belle épouse ce matin. Cette expression d'amour. À la fois des frères et des sœurs ensemble, qui se montrent, qui s'apprécient, qui s'aiment, qui sont contents d'être ensemble. Mais aussi pour la magnifique présence du Seigneur ce matin. Qui touche nos cœurs, qui envahit nos esprits, qui touche nos vies, qui nous dit qu'il nous aime, qui pardonne toutes choses, qu'il n'y a rien pour lui qui tient entre moi et lui. J'aime beaucoup ce psaume qui dit « Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il l'arrache au danger ». Il n'est pas dit quand un juste cri, l'Éternel l'entend et puis il va écouter l'avocat et voir si les PV sont trop lourds et s'il faut quand même passer par une peine de prison avant de le sauver ou pas. Moi j'aime Dieu parce que quand on crie vers lui, quand nos cœurs crient, il est là tout de suite et immédiatement il s'occupe de nous. Il n'attend pas 3 jours, 3 ans, 30 ans. Quand un juste cri, l'Éternel l'entend et l'arrache au danger. Ce matin, merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur parce que dans ce lieu de shalom, dans ce lieu de paix, Seigneur, nous pouvons laisser nos peurs
sont plus nos peurs, devenir, Seigneur, inexistantes, disparaître, être comme les péchés que nous avons pratiqués devant ta face, ils sont au fond de la mer, ils n'existent plus, tu t'en souviens plus, Seigneur. Si nous nous repentons, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu es juste et bon, Seigneur, pour pardonner. Seigneur, ce matin, merci parce que nous voulons vraiment être un lieu de sacrificature, de sanctification. Seigneur, nos vies, ce n'est pas un lieu, cette salle, c'est un lieu, nos vies. Nous voulons être cette sacrificature, cette sanctification pour ta présence. Et Seigneur, nous croyons vraiment que tu es celui qui amène la paix, que tu es la paix en moi. Seigneur, je veux déclarer ça sur ma vie ce matin. Tu es ma paix, tu es ma sécurité, tu es mon réconfort, tu es mon futur, tu es ma proximité, tu es mon désir. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nos cœurs battent à l'unisson de ton cœur. Et quand ton cœur et le nôtre ne font qu'un, c'est une plongée dans un océan d'amour, de tendresse, de guérison, de réconciliation, de réconfort. Merci Seigneur, on ne veut pas se lasser, que ton cœur soit uni à notre cœur. Merci Seigneur, dans cette communion d'amour, dans cette relation d'alliance que tu as avec chacun de nous, les battements de ton cœur deviennent les battements de notre cœur. Parce que nous sommes tes enfants, que tu nous as adoptés, que tu nous as rachetés de ce monde par ton sang, par la puissance de ton sang. Nous sommes de ta famille, un seul cœur. La famille que tu as voulu de toute éternité, dans laquelle tu nous as tous appelés, cette famille qu'on ne peut compter tellement elle est immense, mais c'est la famille de ton cœur. Merci de nous plonger dans cette rivière d'amour encore et encore. On a tellement besoin, Seigneur, tellement besoin de ce refuge que tu nous promets, ce rocher, ce roc, cette forteresse dans laquelle tu nous mets à l'abri. Merci Jésus pour ton sang versé à la croix. Manifestation suprême de ton amour pour chacun de nous. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Il y a une restauration ce matin. Quand ton onction m'envahit, Parce que ton onction, ta présence nous envahit, tu nous restaures. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, plonge-moi dans ta rivière
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oh, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction C'est là que l'Éternel envoie. C'est là que l'Éternel envoie. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais. C'est là que l'Éternel envoie.
C'est là que l'Éternel envoie. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais. On peut profiter encore de ces instants où l'Esprit de Dieu est comme avec Élie, dans ce doux murmure, ce doux souffle, ce vent léger. Et là aussi, il s'occupe de nos ennemis, le Seigneur. Il est puissant dans les combats, mais il est aussi fort dans le calme. Il est cette assurance au milieu des combats, mais aussi au milieu de la paix, au milieu du calme. Il te délivre. Il est ton salut, ta délivrance. Ce corps brisé, ce sang versé. Que nous puissions, Seigneur, être comme Jean, comme Marie au pied de la croix, qui t'ont vu être brisés pour nous, et qui jamais n'ont douté, qui jamais n'ont craint pour leur vie. Ils ont toujours gardé les yeux fixés sur ton cœur. Au-delà des circonstances, au-delà du sang, au-delà des coups, des cris. Seigneur, que nous puissions avoir cette faculté d'être de ceux qui te connaissent tellement bien. Et quel que soit ce qui nous arrivera, nous garderons toujours nos yeux sur ton cœur, en esprit. Ferme, sûr. Assuré. Dans cette espérance, dans cette foi inébranlable. Que toute chose concourt à notre bien. Ce temps de grâce ce matin, c'est un temps où Dieu veut nous rappeler qu'il fait une nouvelle alliance avec nous, qu'il renouvelle nos cœurs, qu'il crée un chemin nouveau, qu'il fait tomber dans nos cœurs son amour, sa rédemption, tout ce qu'il a fait à la croix, sa guérison. Et ce vent léger, ce souffle léger ce matin, c'est l'expression de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il veut déverser en nous, de tout ce qu'il veut exprimer en nous. Et on sent vraiment ce matin que la communion, c'est maintenant. Parce que c'est comme cette coupe, ce pain, ce corps de Jésus, ça nous rappelle l'alliance que Jésus passe avec nous et qu'il refait avec nous ce matin. Et notre réponse ce matin, c'est on veut renouveler cette alliance. On veut continuer d'avancer dans cette alliance. Et en prenant la communion ce matin, c'est comme un signe de dire j'avance vers la communion et je dis je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Parce que tout ce que tu as promis dans ta parole, c'est pour moi.
tout ce que tu as promis et que tu as compris dans cette alliance, c'est pour moi. Et je vais juste lire ce passage de 1 Corinthiens 11, les versets 24, 25 et 26, où Paul nous rappelle ce que Jésus avait déjà dit. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On veut se rappeler de cette alliance ce matin. Seigneur, on fait ça en mémoire de toi. On ne veut jamais oublier ce que tu as fait à la croix. Cette alliance si précieuse, cette relation que tu as rétablie, on veut pas l'oublier. Alors on veut prendre cette communion en mémoire de toi ce matin. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Dieu, il a refait alliance, une alliance nouvelle. « Faites ceci en mémoire de moi, il insiste, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Jésus, il a fait un peu la même prière dans Luc 22. On a cette même histoire où il nous est dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. On n'est pas encore à Pâques, mais on s'en approche, on est en chemin vers Pâques. Et j'aime ce début du verset qui dit, j'ai désiré vivement. C'est pas une contrainte pour Dieu de venir manger avec nous. C'est un désir profond. Est-ce qu'on a ce désir profond aussi de venir ce matin pour partager ce temps de communion avec lui et dire « Mais oui, cette alliance, mais Seigneur, elle n'est pas qu'à un seul sens. Je veux répondre à cette alliance moi aussi. Je veux la renouveler moi aussi. Je veux dire moi aussi, Seigneur, je veux me rappeler tout ce que tu as fait. Et je veux venir avec ce désir vif de passer du temps dans ta présence. » C'est ce que nous partageait Emmanuel ce matin. Est-ce qu'on désire ardemment vivre ce temps de communion comme un temps où on passe du temps dans sa présence, dans cette alliance? J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, et on va le faire ce matin, distribuez-la entre vous, ou alors vous venez, je ne sais pas ce qui est le plus simple, parce que c'est un peu un pas de dire, on veut renouveler notre alliance avec Dieu ce matin. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain. André, il prit le pain. André, il prit le pain. Ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Encore une fois, Seigneur, on veut se rappeler, on ne veut pas oublier. Il prit de même la coupe après le souper, encore il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est la nouvelle alliance dans le sang de Jésus qui a été répandue pour vous, pour nous. Amen. Alors, je nous invite à venir ce matin, à nous rapprocher chacun et à vraiment faire cet acte, pas comme un acte religieux, parce que ça servira juste à rien, mais faire cet acte et ce signe comme quelque chose qui représente vraiment quelque chose qui vient de votre cœur. De notre cœur, comme cette relation qu'on veut continuer d'approfondir dans l'intimité avec Jésus. C'était cette invitation qu'on a vécue ce matin, avant même le message et avant tout le reste. Alors, si vous êtes prêts dans votre cœur, simplement approchez-vous et vous pouvez faire une petite prière, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce qui vous passe par le cœur, ce que vous avez envie de dire à Jésus, dire au Saint-Esprit, dire au Père, pendant que vous prenez cette communion. Le vin est là et le jus de raisin est là. Amen. Approchez-vous quand c'est bon pour vous.
Alors pendant que chacun prend le pain et le vin, Dorette voulait partager quelque chose qu'elle a vécu ce matin. Alors, bonjour à tous. Euh, je suis reconnaissante à Dieu ce matin parce que déjà, il m'a donné la force et le courage de revenir. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. En dépit des problèmes de santé que j'ai eu cet hiver, j'ai beaucoup de mal à vivre ma foi, très clairement, parce qu'on veut m'empêcher de prier. Et à cause de ça, j'ai un accompagnement éducatif des services sociaux pour mon garçon. Et je dois justifier le pourquoi je prie, pourquoi j'emmène mon fils à l'église. Et, enfin, c'est tout un bazar. Et la semaine, jeudi, le jour de l'anniversaire de mon garçon, j'ai été la voir. Et j'ai passé 1 heure d'interrogatoire sur le pourquoi je prie, où je vais prier. Je suis dans une secte d'après le père de mon garçon. Et c'est vrai que tout cet hiver, c'était un véritable combat parce que autant je ne venais plus, mais je ne me suis vraiment jamais éloignée de Dieu parce que je lui ai dit, c'est vrai que je joue la forte dehors, mais le seul endroit où je peux vraiment m'effondrer, c'est devant toi. Et si tu ne m'aides pas, en fait, je ne sais pas quoi faire. Et je lui avais dit que si tu me sors de là, je te servirai toute ma vie. Et le jeudi, quand elle m'interrogeait, je ne sais pas d'où m'est venu ce courage d'ailleurs, où je lui ai dit, vous savez quoi, j'arrêterai jamais de prier en fait. Donc il a deux choix. Il ne veut pas me laisser tranquille parce que je prie. Ben, en fait, il n'aura pas le choix. Il va me laisser tranquille parce que je n'ai pas à choisir entre ma paix et ma foi. Dans tous les cas, je vais prier et ça, que ça lui plaise ou non, ça ne changera pas. Et je lui ai dit, il n'est jamais venu voir comment ça se passe à l'église. À cause de lui, j'ai changé d'église aussi en partie. Et je suis bien où je suis, je ne risque pas d'arrêter de partir prier parce qu'il a choisi de me mettre les bâtons dans les roues. S'il a un problème avec Dieu, c'est pas à moi de régler ça. Et je suis rentrée chez moi en me disant, tu n'aurais peut-être pas dû dire ça. Elle va peut-être te coller un autre accompagnement, ça ne va pas se finir. Mais au final, j'avais une paix. Et je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Les dés sont jetés et puis tu assumes. Et je suis rentrée ce jour-là, je ne sais pas, j'ai dormi. Alors que ça faisait des mois où je ne dormais pas. J'ai fait 20 heures, 6 heures. Et je me suis réveillée, je me suis dit, dimanche, tu vas aller prier. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, dimanche dernier, Kian voulait venir. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Et je n'avais même pas le courage de quitter mon lit les dimanches pour venir prier. Pourtant, je suis juste à côté de Pôle emploi, je ne suis même pas 5 minutes. Et je me connectais des fois sur Zoom. Et hier, je disais à ma mère, j'ai dit, demain, je vais aller prier, il faut que j'aille communier. Je vais aller prier. Elle me dit, mais c'est bizarre. Je dis, non, c'est pas bizarre. Je vais aller prier. Alors, je ne sais pas si je suis suivie ou si on m'espionne, mais je vais aller prier dimanche. Et ce matin, j'étais debout à 7 heures. Et j'ai dit à ma mère, je vais à l'église. Elle me dit, mais t'es de bonne humeur? Je dis, oui, je vais aller, il faut que j'aille communier. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée de communion. J'ai dit, il faut que j'aille communier. Elle me dit, mais ça fait plus de 4 semaines. J'ai dit, oui, je vais aller communier. Et quand je suis arrivée, j'ai mon pied droit qui me fait mal. Donc, je suis restée assise tout le long de l'adoration. Et je ne sais pas, c'est la voix de Laurent que j'entendais dans mes oreilles. Et pourtant, on chantait tous, mais c'est sa voix, lui, que j'entendais. Et à un moment, j'ai senti une chaleur dans mon cœur. Je ne sais pas d'où ça venait. Et au fond de moi, j'ai juste entendu, ça fait du bien d'être à la maison. Et je veux dire merci à Dieu ce matin parce que j'ai eu le courage de venir. Et en fait, je me suis juste sentie à la maison et je me suis sentie à ma place. Et j'ai l'impression que toutes les paroles qui ont été dites ce matin, quelque part, c'était pour moi. Et j'envie un peu, quelque part, les gens qui ont cette possibilité de vivre leur foi ouvertement. Moi, pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Je suis obligée de le faire chez moi. Mais je bénis Dieu pour le garçon que j'ai parce qu'il a bien compris ce qui se passe. Autant il prie à la maison, autant il veut lire la Bible, autant quand il arrive chez son père, il ne parle pas de Dieu. Et quand les assistantes sociales l'interrogent ou à l'école, il ne parle jamais de Dieu. Et à aucun moment, il dit que je vais à l'église parce que c'était ça aussi. C'était quand ils sont dans une salle des enfants, on leur parle de Dieu. Il dit, ah non, moi je passe mon vie à jouer. Je dis, très intelligent, mon garçon. Continue comme ça. Et je sais qu'il aime son Jésus, il aime son Dieu parce qu'il pose beaucoup de questions. Il commence à lire la Bible, il comprend certaines choses. Et ça me fait plaisir. Je me dis quelque part, tout n'est pas perdu. Si je réussis quand même à le maintenir dans cette voie, j'aurais tout gagné. Donc je veux dire merci à Dieu pour ça.
et qui continue de me donner la force de revenir prier et d'emmener mon garçon. Amen, merci. Ben, on t'aime Jésus aussi. Et on veut vraiment bénir ce pain, bénir ce vin qui sont ton corps et ton sang. Merci Seigneur parce que tu es ce courage qui nous donne la force de persévérer contre l'adversité, de continuer encore, encore et encore. Et Seigneur, rends-nous sensibles à cette voix. Et tout comme Dorette ce matin, c'était la voix de Laurent au travers de laquelle tu lui parlais, qu'on soit vraiment sensible à entendre ta voix chaque jour. Amen. Voilà, ça. Merci Seigneur parce qu'on est tous dignes de ça. Moi, j'ai l'image d'un Dieu ce matin qui nous trouve tellement dignes de lui. C'est fou parce que souvent, moi j'ai beaucoup prié quand j'étais jeune, Seigneur, et puis il y a des chants qu'on chantait, Seigneur, je suis tellement pas digne de toi en fait. Je suis tellement petit, tellement misérable, tellement rien. Et puis il a envoyé Jésus, et puis cette révélation est venue en moi un jour que je suis digne du grand Dieu. Il est là, il est digne, il a trouvé digne d'habiter chez moi. Il a trouvé digne de se révéler dans son Fils, chez moi, en toi. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça. Je crois que dans l'Église, il faut se libérer de cette. Ouais, tu peux la laisser, la table. Moi, j'aime bien qu'elle soit là, c'est bien. Oh non, 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 c'est pas le pupitre du prof, non. Parce que ce matin, c'est pas moi qui ai préparé un message. Virginie a préparé un message et Virginie, elle s'est préparée, elle a préparé son cœur et elle s'est donnée dans ce cœur. Et regardez ce super visuel qu'elle a préparé pour nous. Les relations d'alliance, la circoncision du cœur. Mais vu l'heure et vu ce qui s'est passé ce matin, je crois qu'il faut être dans la sagesse de Dieu de dire, on ne veut pas jeter un enseignement qu'on veut recevoir et accueillir comme il faut. Et ce matin, l'enseignement du Seigneur, c'était, je crois, rapproche-toi de mon cœur. Rapproche-toi de mon cœur. Et Virginie, elle va nous parler une autre fois, peut-être dimanche prochain. Nous ne sommes pas, et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour les gens qui ont l'habitude d'une... Asseyez-vous vraiment, mais prenez la liberté de vous asseoir. Prenez la liberté d'être en repos dans votre corps. Mais on n'est pas une église normale. On n'est pas une église comme les autres parce que Jésus, quand il est venu, il a été trouvé anormal par les gens de l'église de son époque. Il était différent et c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté aussi. Et que ça amène la paix dans ta vie, Dodo. Dieu en toi n'est pas normal. Il est plus grand que les autres. Et ça, c'est pas normal, mais c'est lui qui l'a choisi. Il a choisi, Guy, d'habiter dans ta maison. Ce Dieu tout-puissant, on a chanté ce matin du lever du soleil jusqu'à son coucher. Un vieux chant, hein, ça m'est revenu parce que Solène, et je vais vous le redire ce matin, vraiment, on est dans une saison où le Seigneur nous demande, ne vous occupez pas de l'agitation qu'elle a, c'est normal, ça c'est les conseils apostoliques. Ils écoutent ce que le Seigneur a mis dans leur cœur et ils vont jauger si on fait quelque chose, voilà, et c'est normal. Si on était dans une synagogue, mes amis, vous savez quel bazar il y a dans une synagogue le vendredi soir? Une synagogue, c'est pas silencieux. Une synagogue, c'est un lieu social avant d'être un lieu religieux. C'est un endroit où les gens viennent. Nous, on a décidé qu'on voulait être à la fois la synagogue et le temple. Et le dimanche matin, c'est pour ça que ça fait 3 semaines maintenant, c'est la 3e fois aujourd'hui, que de 10h moins le quart jusqu'à 10h, on prend les psaumes et on lit des psaumes. Et je vous parlais du chant du lever du soleil jusqu'à son coucher, parce qu'on a chanté ce chant, j'étais pas très vieux. Hein. C'est un vieux chant de Rolf Schneider. Et on a chanté ça en Israël, on a même changé les paroles pour notre ami Arié. Mais Dieu nous pardonne.
Rolf aussi nous pardonne. Il ne sait pas qu'on a changé les paroles de son chant. Mais ce qui est important, c'est que... Oui, non, vous repartez. J'ai mis un jeton dans le jukebox. C'est parti tout de suite, hein, Virginie et Christophe. Ils sont incroyables. Mais c'est, je crois, la définition qu'on a besoin de revenir dans ce qu'on appelle le sanctuaire. Et dans nos vies, il faut qu'il y ait un sanctuaire. Je peux faire un cours d'histoire. Il y a très longtemps, quand on a construit les cathédrales en France, on y mettait un anneau à l'extérieur, devant. Et cet endroit était sanctuarisé. C'est-à-dire que tu pouvais avoir été pris sur le fait, en train de tuer quelqu'un dans la rue. Et si tu courais plus vite que la police pour accrocher cet anneau, tu étais intouchable. Cet endroit-là était sanctuarisé. C'est un endroit où, tant que tu restais accroché à ton anneau, on ne pouvait rien te faire. Ni t'attraper, ni te juger, ni te prendre. Le jour où tu lâches l'anneau, tu seras jugé pour ce que tu as fait. Il y a une histoire derrière tout ça. C'est que dans nos vies, nous devons bâtir un sanctuaire. Un endroit où, quand j'accroche ma vie à Dieu, rien ne peut m'atteindre. Tant que je reste accroché à Dieu, rien ne m'atteint. Et la magie, c'est que nous, on n'a pas besoin de quitter l'anneau pour aller chez le poissonnier, pour acheter du poisson, pour manger. On emmène cet anneau avec nous, parce que Dieu habite là, en toi. Et partout, tant que ta vie est accrochée à ce Dieu saint, ta vie est un sanctuaire. Alors le dimanche matin, ça fait 3 dimanches. Si vous venez un tout petit peu en avance, on vous dira ici c'est pas l'endroit où on souhaite que vous discutiez. On l'a pas dit comme ça parce que c'est moi qui mets ces mots ce matin dessus, hein, mais on a décidé. Flo, elle a une expression que j'aime pas beaucoup, mais c'est la place du marché. La place du marché, c'est Bellevue, et c'est vrai que c'est bruyant et qu'il y a beaucoup d'animation et beaucoup de vie. Mais la vie, ça fait du bruit et c'est normal. Mais je crois qu'il y a une synagogue qu'on aime, c'est cette synagogue de l'église, de la famille qu'on se retrouve. Eh ben, la synagogue, elle a des murs blancs et elle est juste à côté. Et il faut qu'on arrive à avoir cette paix, ce shalom de Dieu. Et je pense que ça vous a fait du bien, Roger et Josette, ce matin. Vous ne saviez pas trop, vous êtes arrivés. Puis on a ouvert des psaumes, on a lu un quart d'heure les psaumes. Et vous avez pris votre Bible et vous avez lu les psaumes aussi avec nous. Et je vous invite à venir pas à 10h, à venir à 9h30. Tu t'es levé à 7h, dodo, ce matin. C'est parce que Dieu t'a dit, mais regarde, tu t'es préparé, tu t'es fait belle, mais tu peux même venir en avance maintenant. Parce que je crois qu'il y a un vrai feu qui brûle dans la lecture de la parole de Dieu. Et on a mis des horaires, on a tout le temps mis des horaires dans nos vies en disant, oui, l'église c'est de 10h à midi ou de 10h. Alors chez nous, ça a longtemps été 10h à 15h. Hein, pendant longtemps, ça a été ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un désir de dire, oui, c'est vrai qu'on a aussi une communauté qui nous suit sur Internet, qui est sur Zoom, et puis qu'on veut respecter chacun, c'est important, mais on veut respecter Dieu. Je crois que le Seigneur nous a dit au travers de David Bouillon, très très sérieusement, la lecture des psaumes dans l'Église doit reprendre sa place. Et on a décidé de le faire comme ça. On n'a pas de liturgie. C'est vrai, il a beaucoup employé le mot liturgie, David Bouillon. Moi, j'ai une énergie profonde pour ce mot. Il y a quelque chose en moi qui a jamais aimé le côté liturgique, le côté théâtral, le côté on fait tout le temps la même chose. Après, je me suis dit quand même, Dieu fait tout le temps la même chose. Il y a des Shabbats tous les 7 jours, ça revient tout le temps. Il y a les fêtes de l'Éternel dans l'année, ça revient tout le temps. Bon, alors s'il aime bien faire les choses toujours un peu pareil, il faudra peut-être que je m'y mette aussi. Garde ta liberté. La liberté, le cheval sauvage, le cheval fougueux, la vie de l'esprit. Ce vent que tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais tu sais qu'il est là, le Saint-Esprit. Garde-le bien ça. Mais Dieu aussi, il a ce côté où il a besoin que nous soyons capables de reconnaître quand c'est le temps qu'il a choisi. Et il a choisi des temps. Et on a décidé de lui accorder ce court temps. Moi, je prie qu'il grandisse, qu'on ait envie de se faire plus qu'un quart d'heure. Mais je prie que quand on vienne le dimanche matin, on vienne dans l'idée de dire, je vais donner un quart d'heure dans mon cœur pour les psaumes du Seigneur, et après on va entrer dans la louange. On ne fera pas des annonces, on ne fera pas des accueils. Ce matin, je pense que Christophe, c'était prophétique. Christophe me regarde et il me fait, j'accueille les gens, j'accueille pas les gens. J'ai fait, non, on va louer Dieu. Les psaumes, c'est l'introduction de nos cœurs à louer Dieu. Et je pense que ça, c'est
C'est une bonne façon pour la saison dans laquelle on est. Je ne dis pas que c'est gravé pour toujours. Je ne dis pas que dans 50 ans, on fera encore la même chose. Est-ce qu'encore dans 50 ans, on sera là? Chorig, elle me regarde, elle calcule. Elle fait, ouais, papa, attends. Il s'engage beaucoup, le jeune homme, là. Mais il a déjà 47 ans, alors dans 50 ans, il sera vieux quand même. Hein. Mais oui, je crois que c'est la saison dans laquelle on est. Et que dans la saison, ça ouvre nos cœurs aussi à une adoration dans la paix et dans la connexion avec le Saint-Esprit. Donc si vous avez à cœur ça, venez pas à 10h, venez pas à 10h15 non plus, venez à 10h moins le quart. Venez avant, venez lire les psaumes avec nous, venez passer un quart d'heure dans ce temps-là. Et si vous aimez avoir de la communion les uns avec les autres, venez à 10h moins le quart, mais allez à côté. Il y aura le café, je crois que ça marche encore, hein, ça fonctionne, hein, c'est pas tout en panne. Et si c'est en panne, comme ça, on me dit. Hein. Il y a des choses qu'on va changer. Mais venez vivre de la communion dans la maison de Dieu, mais venez aussi pour prier. Et il faut qu'il y en ait pour chacun, en fonction de comment on se sent. Mais dans le quart d'heure qui précède 10h, ici, on va lire la parole de Dieu, les psaumes, et on va le faire, on va dire, dans ce côté sanctuaire de nos vies. Voilà, je le dis un peu maintenant à tout le monde, parce qu'il y a du monde, et donc du coup, vous l'entendez, parce que sinon, si on le dit à 10h moins le quart, il n'y a personne, donc personne n'entend. Et puis il y en a qui arrivent, ils sont tout contents de faire comme avant, ils arrivent et « Bonjour, comment ça va ?» Et puis on fait « Chut !» Et là, ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'abri? C'est pas la maison normale, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, c'est juste qu'on est dans cette saison et qu'on veut le vivre comme ça. Merci Dodo pour ton témoignage. Et je veux vous dire, je traverse aussi des temps pas faciles. J'ai été cette semaine très très attaqué dans mon corps. Ça fait 15 jours, je suis aussi très très attaqué dans mes pensées, au niveau de l'anxiété. Et à un point tel que je suis allé voir le médecin pour lui dire il faut m'aider, ça va pas. Est-ce que tu as demandé à Dieu de t'aider puisque ça allait pas, Laurent? Oui, non, mais je suis allé voir mon médecin quand même, il a le droit, j'ai le droit d'aller voir le médecin. Voilà, ça c'est, vous savez, le dialogue qu'on a tous entre nos deux oreilles. Et c'est ça qui se passe. Et ce matin, moi je vais te dire, Dodo, même si toi tu as entendu ma voix, moi j'ai vraiment entendu Dieu me parler à moi. En disant l'anxiété, la peur, la crainte de mourir, toutes ces choses-là, c'est pas à moi, ça ne doit pas rester en moi. Ça doit être hors de moi. Et moi, ce matin, c'est le temps que j'ai vécu. Et si tu as été béni, amen, alléluia, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit, il dirige toutes choses. Mais on ne vient pas, quand on dirige la louange, vivre un temps pour soi. C'est une règle. Moi, j'ai appris ça à l'école de louange, à Jeunesse en Mission. J'ai été repris par certaines personnes quand... des fois, on est au fond du trou, on emmène tout le monde au fond du trou, et c'est pas ce qu'un ministère de louange doit offrir comme service à son corps. Il doit offrir un sacrifice quand ça va pas, et passer à travers et permettre à chacun d'entrer le mieux possible dans la présence de Dieu. Et puis des fois, le serviteur, il est béni au travers de ce qu'il libère pour les autres. Et moi, ce matin, j'ai senti une paix venir sur moi. J'ai senti ces anxiétés, ces peurs, cette oppression, ces angoisses s'éloigner. Et ça fait un grand bien, un très très grand bien à l'âme, mais aussi à l'esprit. Et on vit dans un monde où tout nous oppresse. Et on a besoin de déclarer ce shalom de Dieu. Que autour de moi, il y a un périmètre sanctuarisé où l'ennemi, s'il vient, il va brûler. C'est pas moi qui vais brûler son contact, c'est lui qui brûlera avant de me toucher. Et il faut déclarer ça dans nos vies aujourd'hui, déclarer qu'on est sous la protection divine, qu'on est sous l'onction de Dieu. Et ce matin, il y a vraiment eu un moment donné quand Christophe, parce que c'est marrant, hein, les chants, à chaque fois que vous avez intervenu et dit quelque chose, ça déclenchait, hop, il y avait un chant qui arrivait dans mon esprit. Ça c'est... Solène, je ne sais pas qui a couru après les paroles, mais vous avez couru après les paroles avec... Et quand c'est comme ça, je crois vraiment que Dieu dirige les choses et Dieu fait toutes choses. Et le Saint-Esprit est véritablement celui qui contrôle. On n'a rien écrit de ce qui s'est vécu ce matin. Je pense qu'il faut juste s'émerveiller de ce que le Saint-Esprit fait. On ne sait pas
contacté avec Virginie, avec Christophe. On a juste dit on pourrait vous montrer les messages. Qui prend en charge la réunion de dimanche? Flo est pas là. Elle a dit qui prend en charge la réunion? Et Virginie dit moi j'ai un message. Christophe il a dit oh bah, moi je veux bien aider à accueillir les gens et à faire prendre le micro. Moi j'ai rien dit parce que j'allais pas bien. Ben, non mais c'est vrai. Des fois on va pas toujours très bien et mais par contre, une chose que je sais, c'est qu'il faut persévérer. Même quand ça va pas bien, il faut persévérer dans la louange, dans l'adoration, dans l'envie d'être avec Jésus. Parce que c'est pas ma nature fainéante qui va faire grand-chose. Je vais juste compléter ce que tu dis. Et, merci en effet, Dodo, pour ton témoignage, mais aussi merci Emmanuel, parce que c'est ton témoignage qui a permis aussi ce temps de libérer, d'être libéré pour chacun. Et tu as parlé du shalom qui était venu, et c'est ce qui s'est manifesté pour tous. Que je disais chacun, il y avait tout aussi ce que tu as dit, Emmanuel. Et ça doit nous encourager dans la puissance du témoignage. Ça doit nous encourager à ouvrir nos bouches et à dire quand ça va pas et que ça va mieux. Parce que l'idée, c'est pas d'emmener les gens dans le trou quand on témoigne, mais c'est vraiment de glorifier Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a manifesté et pour ce qu'il change ou pour ce qu'il est en train de changer. Des fois, c'est pas tout rose. Mais il y a quelque chose, il y a une étincelle qui a jailli, et il faut en parler parce que c'est là où le feu va prendre. Ouais. Pour toi, celui qui témoigne, mais aussi, ça accroche, je ne sais pas pourquoi, mais celui qui témoigne, mais aussi pour tous ceux qui entendent le témoignage. C'est pas pour rien cette parole dans l'Apocalypse qui dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, bien sûr, et la parole de leur témoignage. On va vaincre notre ennemi de nos âmes, de nos pensées, de tout de nos corps. Il est vaincu. Jésus, il a vaincu à la croix. Et c'est ce qu'on a vécu ce matin. On a rappelé ça, cette alliance qu'il a repassée à la croix, qu'il a redémontrée. Il nous a sauvés. C'est pour quelque chose de bon, de bien, pour une paix, pour toutes les bénédictions qu'il a promues pour nous. Je te coupe sur le mot bénédiction. Parce que moi j'ai ça sur le cœur depuis plusieurs semaines. C'est très important, je crois, pour nous ici, mais c'est un message aussi pour la France. C'est un message qu'il faut porter dans notre nation, là où on est, partout. C'est dans le psaume 24. Moi, le psaume 24, j'ai toujours porte, élevez-vous, linteau, portails éternels. On a chanté ça des milliards de fois dans plein de chants. Et levez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son... Tout le monde connaît ce chant, hein. Mais c'est pas ça que... Ni le fait qu'on ait la tête. C'est vrai qu'on ait la tête et pas la queue, mais c'est pas ça. C'est le verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Et c'est vrai que la Bible, des fois, c'est écrit bizarre. J'ai l'impression que c'est Maître Yoda qui parle. Il y a la fin de la phrase avant le début, où le verbe, il n'est pas au bon endroit. Enfin, des fois, on se dit, comment c'est écrit? C'est un peu particulier. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est qui le il? Après, il faut aller, c'est marrant parce qu'il faut lire le verset qui est en dessous. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Et c'est ça le il, la génération qui l'invoque. Et quand tu viens le dimanche matin, invoque-le. Moi, c'est ce que j'ai pris sur moi de faire pour moi, mais aussi pour cette œuvre et pour la nation. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons sa puissance de libération, de guérison, d'amour sur nous. Et après, c'est là que j'aime bien, de ceux qui cherchent ta face. Ah oui, nous cherchons la face de Dieu. C'est ça qu'on veut faire. Il faut faire comme Pampan. Vous savez qu'à l'orchestre, quand on applaudit, on fait comme ça, les musiciens. Pourquoi? Parce que nos mains sont occupées à faire autre chose. Tous les musiciens, ils ont des mains qui sont prises. Le seul qui ne peut pas faire ça, c'est le batteur, parce que le batteur, lui, s'il fait ça, on devient sourd. Mais à l'orchestre, les musiciens, quand ils applaudissent avec... Moi, j'ai les mains prises, mais elle peut applaudir la parole de Dieu ce matin avec ton pied. Là, vraiment, merci Guy, c'est bien ça. Et je crois que de temps en temps, c'est Pourim, hein. C'est la semaine dernière, et quand il mange des oreilles d'Aman, mercredi. Qu'est-ce qu'on fait? On piétine l'adversaire aussi. Alors moi, j'aime bien applaudir et piétiner. C'est très important. De ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Le il, en fait, c'est la génération de Jacob. Et Dieu nous compare à cette génération de Jacob. Il ne parle pas de Jacob, Israël uniquement. Là, celui qui a écrit ce psaume.
Il a vu une génération prête à tout pour chercher la face de Dieu, dans la difficulté, dans la facilité, dans la peine comme dans la joie, peu importe. Mais c'est ça, ce jusque-boutisme de la génération de Jacob. Et la génération de Jacob, ce n'est pas une génération d'âge. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il n'a pas dit la génération d'Abraham. Ça aurait été... c'est il y a longtemps, ça. Il n'a pas dit d'Isaac, c'est moins longtemps, mais c'est il y a longtemps quand même. Il a dit Jacob. Jacob, c'est celui qui a changé de nom. Il a changé de nom, pourquoi ? Parce qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait eu la bénédiction sur lui. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une génération qui va lutter jusqu'à ce que la bénédiction soit sur lui. Jusqu'à ce que la bénédiction soit sur toi, tu vas lutter. C'est pas lutter avec le diable, hein. C'est qui l'ange de l'Éternel ? Il a lutté avec Jésus. Il a lutté, c'est quoi la lutte ? Vous avez déjà vu des gens qui font de la lutte gréco-romaine ? C'est un corps à corps. C'est pas la boxe comme ça, là où on est loin, puis de temps en temps on se touche un peu. Non, 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 non. La lutte. Ouais, je fais un peu de la boxe parce que j'en fais pas, mais une mêlée de rugby, ça ressemble beaucoup plus à la lutte gréco-romaine que la boxe. Pour ceux qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble. C'est vrai, véritablement du contact physique. Et dans cette lutte, vous avez jamais, des fois, vous vous êtes jamais dit, on est amoureux, mais en fait, c'est l'amour un peu vache. On s'aime bien, mais on s'embête un peu. T'as jamais fait ça avec ta femme, toi ? Tu les cherches pas des histoires un peu des fois parce que tu l'aimes bien ? Parce que moi, je fais ça avec la mienne. Je sais qu'elle aime pas trop des fois, mais on se taquine. Mais on se taquine, et puis à un moment donné, on se taquine tellement que des fois, après, on se fait un câlin. Ça arrive, ça. Nous, Stéphane, il n'ose plus me regarder. Mais il y a ça dans cette histoire de lutte avec Jésus. Il a lutté jusqu'à ce que quelque part au fond de lui, il y ait quelque chose qui cède devant son Seigneur, en fait. Devant la révélation de qui est Jésus. Et ce matin, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a cherché, je crois. On est cette génération de Jacob qui cherchons la face de Dieu et qui vont être capables de dire, Seigneur, il y a des choses en moi, il faut que ça s'abaisse devant toi. Et c'est toi qui gagne, c'est pas moi qui gagne à la fin, c'est toi qui gagne. Quand Jacob a reconnu que c'était Yeshua qui gagnait ce combat, dans lequel ils étaient tous les deux dans ce corps à corps, il faut qu'on s'arrête, c'est ça, vous me regardez tous vos montres. Non, mais parce qu'il y a une étape importante après Laurent. Oui, mais voilà, ce matin, je crois que c'est ce qu'on a fait. On a été cette génération de Jacob qui est prêt à lutter et qui est prêt aussi à abandonner ce qui doit être abandonné, même le fait de vouloir trop parler au micro. Non, mais on veut terminer cette célébration en n'oubliant pas de déverser aussi nos offrandes et nos dîmes pour le Seigneur. Et je crois que ça fait partie des signes de cette alliance que Dieu a passée avec nous. On a pris la communion tout à l'heure, c'est un des signes. Et on en parlera dimanche prochain du coup. Mais les offrandes et les dîmes, c'est aussi un signe de l'expression de notre cœur pour Dieu. Et un cœur qui est soumis à Dieu, qui est circoncis pour Dieu, qui veut entrer dans cette intimité, c'est aussi un cœur qui donne. Alors on a la boîte mission comme d'habitude, et puis les boîtes pour les dîmes et les offrandes. Bien sûr, vous pouvez faire aussi les virements comme vous en avez l'habitude. Ceux qui sont sur le Zoom, vous savez aussi comment vous pouvez donner. Le mieux restant les virements de préférence par rapport à PayPal ou par rapport à la carte bancaire même. Mais Seigneur, on veut te faire passer encore en premier aussi dans cette dimension-là de nos vies ce matin, dans la dimension du côté financier. Seigneur, sois le premier, toi. Et toi, tu t'occupes de toutes choses. Si c'est difficile, c'est toi qui pourvois. Dieu est pourvoit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et quand on est au plus bas, c'est encore là qu'il peut se manifester le plus. Alors Seigneur, merci de te manifester dans chacune des vies ce matin qui déverse aussi son portefeuille, son cœur au travers de son portefeuille, je ne sais pas comment le dire, mais Seigneur, merci parce que tu es aussi ce Dieu qui intervient dans cette dimension-là. Et je pense qu'on est beaucoup où on pourrait le témoigner. Plus on donne et plus on reçoit. Dans toutes les dimensions, on ne va pas forcément recevoir financièrement, mais Dieu est tellement fidèle, bien au-delà de ce qu'on peut être fidèle. Alors notre petite fidélité, qu'on puisse la déverser ce matin. Amen. Amen.
On va juste laisser tourner les boîtes. Solène, tu voulais dire non? Oui, oui, oui. Est-ce que tout le monde a... Les boîtes sont arrivées jusqu'à vous ou pas? Ouais. Elles sont en train de tourner, d'accord, super, ça marche. Super. Merci Seigneur de bénir en abondance ces offrandes, ces dons qui sont apportés dans ta synagogue et ton temple, plutôt, de ce côté-là. Et merci que tu les multiplies pour ton royaume, Seigneur. Que tu nous donnes une sagesse aussi pour savoir comment l'utiliser pour le déploiement de ton royaume sur cette terre, dans notre ville, dans notre nation et au-delà. Merci de nous donner une sagesse et de nous donner un discernement dans toutes les choses qu'on peut entreprendre pour toi dans cette communauté, dans ce corps qu'on est, et au travers des finances que tu nous confies, Seigneur. Amen. Amen. Christophe, petite annonce. Alors, pendant que les boîtes continuent de tourner, des informations pour la semaine qui arrive. Alors déjà, le cours Foi du Royaume qui était prévu mercredi est avancé à lundi soir, pour ceux et celles qui peuvent en direct, sinon le replay sera mis sur le groupe WhatsApp. Et mardi soir, il n'y aura pas de réunion de prière sur Zoom, parce qu'on est tous en déplacement au niveau de la technique Zoom, puisque Bruno et Flo partent pour le Liban mardi. Voilà, donc là, on n'a pas possibilité d'assumer la réunion. Donc vous pouvez prier de vos maisons sans problème, à la même heure si vous le souhaitez. Voilà, mais ne vous connectez pas. De toute façon, on fera passer une info sur le groupe WhatsApp pour celles et ceux qui ne sont pas là ou qui ne sont pas connectés, qui n'attendent pas en vain mardi soir. Tout à l'heure, il y a Emmanuel qui a parlé de Gagnères. C'est ouvert, Laurent, pour Gagnères ou pas, les inscriptions? C'est bon sur le site? Ouais. Voilà. Donc inscrivez-vous pour Gagnères fin juillet à partir du 28 juillet. Un temps fort à vivre ensemble. Toutes les infos sont sur le site. Il y a aussi Parelmonial la semaine d'avant. Parelmonial, je ne sais pas du tout. Faut aller voir. Il y a les annonces, mais après, je ne sais pas si les inscriptions sont ouvertes ou pas. Pour Parelmonial, je ne crois pas. 15 avril, soirée de Pessard avec Marc Bouillon, avec Marc Blancou, David Bouillon. Je disais, il y a un truc dans ma tête, il y avait un truc, j'ai dit, ça va pas. Yuval aussi, qui devrait enregistrer un message. Donc ça sera en ligne sur YouTube. Voilà, donc avec Laurent qui assumera la louange. Hop, hop. Oui, journée de Flo le 12 avril. Voilà, donc 15 avril, 20h30 en ligne. Éric Péchin aussi, oui, qui a rejoint donc la partie des intervenants. Donc ça veut dire que le 15 avril, il n'y aura pas de réunion de prière. 3 et 4 mai, Maison de Jean avec André Kozzi. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà, inscrivez-vous comme pour la journée de Flo, je pense que c'est ouvert. Voilà, après, tenez-vous au courant. Abonnez-vous à la newsletter, puisque toutes les semaines, il y a Barbara qui a la gentillesse d'envoyer toutes les infos de l'agenda, un peu les replays, tout ça. Merci Barbara pour le service. Et ça vous permet d'avoir les infos directement par mail au lieu qu'on les communique sur WhatsApp. Ah, c'est la petite vidéo de la Maison de Jean. Ah, voilà. Il y en a plein. Donc, nos cœurs jubilent à Parelmonial 5, 6, 7 juillet. Donc, il y aura Florence en intervenant. Il y a Laurent Solène pour la louange. Voilà, la Maison de Jean. J'en ai pas parlé. Donc, pour les 11, 12, 13, 14 juillet, avec Myriam Aguila qu'on a déjà eu à la maison, les Guéhières, Astrid et Thierry qui descendent d'Alsace. Et pour Israël, il y aura Tal Aroni, donc, qui est déjà venue à la Maison de Jean, si vous vous rappelez d'elle. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, ça sera l'occasion donc de la découvrir. Et après, voilà, et Gagnères, on en a parlé. Merci à tous. Soyez bénis pour cette journée. Ensoleillée, peut-être.
Voilà, vraiment que la bénédiction, ouais, que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de nous pendant toute la semaine, que chacun soit gardé dans son corps, dans ses pensées, dans tout ce qu'il va traverser, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, et que le shalom de Dieu nous accompagne tous les jours. Amen et bonne journée.